Mais quand Job parle de ça, il fait toujours allusion à Dieu, mais en tant que ange de l'Éternel. Et papa qui dit ceci, il arrive. Et avant que vous donne un micro de la sœur Mabonzo, Mouotoke, Koukangisa, la prière, je veux juste dire ceci. Mani, ça c'est papa Kinko. Ce qui vient d'être dit devait se dire au séminaire qui a eu lieu le 15 décembre 2012 à Brazzaville. Avant que vous là que micro dans la sœur Mabonzo, Mouotoke, Koukangisa, la prière, je vais juste dire ceci. Mani, ce qui vient d'être dit devait se dire au séminaire qui a eu lieu le 15 décembre 2012 à Brazzaville. Donc ça veut dire que ce que papa David a dit, c'est ce qu'on devait écouter là-bas au séminaire, tellement c'est important. Mais papa Dalvi, par rapport à l'importance du message, avait préféré que cela se passe ici au Mont Karikari. Mais papa Dalvi, par rapport à l'importance du message, avait préféré que cela se passe ici au Mont Karikari. Ah, papa Kinko, Léonard, tu dis par rapport à l'importance du message, oui, mais le message est déformé. Transformer la vérité que tu vis de là. Il y a que bien qu'on fout avec nos mots, sinon juste il y avait nos mots. Coordonnateur. J'ai dit dit-on de la parole de Dieu. Tu prouves que tu n'es pas un coordonnateur de la parole de Dieu. Puisque papa Dalvi, tu te mets en bateau, tu acceptes aussi. C'est pas possible. Et puis tu dis, ça y est, ça y est. Comme toujours, ça y est. Parce qu'au séminaire, on était autour de 300 personnes seulement. Or, awa, c'est-à-dire ici, parce qu'au séminaire, on était autour de 300 personnes seulement. Or, awa, Papa Kinko. Donc ça veut dire que plus on est nombreux, plus c'est bon pour tromper les gens. Les agents causaux, il y a ma perdition, il y a ma âme, il y a ma bantu, il y a que imbi, il y a que Wanda, pas si n'a bête devant Zami. Mais il fallait te dire non, mais c'est tellement faux qu'il a fallu écouter ça au séminaire, là on était moins nombreux. Peut-être là, sur les 300 personnes, les gens sont assis. Bon, peut-être que les gens allaient avoir l'occasion de réfléchir. Tu vois, papa Kinko, il fallait plus dire, non mais, enfin, on ne sait pas. Mais peut-être que si papa Dalvi l'avait dit, le 15-12-2012 à Brazzaville, au séminaire, et quand il y a eu le séminaire, les gens allaient être un peu posés, ils allaient réfléchir, ils allaient dire, ah non. Mais non, papa Kinko, sans que tu te rendes compte, tu appuies, tu confirmes la bêtise de papa Dalvi. Tu dis, mais heureusement que ça a été dit devant tout le monde. Donc ça a profité à tout le monde. Ah, papa Kinko. Et tu dis au peuple, ça y est, mais la joie ou c'est pas la joie? La joie. Ora wa bete kele babante mi. Maintenant il continue. Et c'est là où j'ai affaire à ta papa Kinko. Donc, nous n'allons plus dire que Guy-Émile Lufosé-Tukwabo est l'esprit de vérité incarné. Nous n'allons plus dire. Tu continues. Baron, jetons ça à la poubelle, le mot incarné. Donc, nous n'allons plus dire que Guy-Émile Lufosé-Tukwabo est l'esprit de vérité incarné. Baron, jetons ça à la poubelle, le mot incarné dans Guy-Émile. Nzamba Bonga! Papa Kinko, moi je suis un professeur de lettres, donc je peux relever tout un livre sur cassette. Je te dis que j'ai écrit mot à mot toute la pensée de papa. Donc ce que tu viens de raconter là, pour moi c'est rien du tout. Mais je garde ça dans les archives. Tout ce que vous dites là.
À moins de demander pardon. Mais sinon, ça restera dans les archives et papa Émile va nous demander au dernier jour. Mais papa, il prit un Dieu démenteur, un point, un trait, ça ce n'était clair. Et n'a pas fait aussi, déjà, Bamoulé aussi, changer, c'est pas la peine, c'est pas la peine, vraiment. Mais il y a le temps que le temps qui demande pardon. Parce que tu ne sais pas quand est-ce que Dieu va t'appeler là. Et puis papa Kitso, même si le roi David s'était trompé en disant que Guy-Émile Lefort-Setoukwabo est l'esprit de vérité incarné, même si c'était vrai, mais au moins par respect pour le Fils de Dieu, tu ne peux pas dire jeter le mot incarné à la poubelle. Mais si tu as affaire au Fils de Dieu, tu as affaire à l'esprit de vérité. Kundi kuvanda vena duto isuke mosi tata mwana mpevi ya longo muntu ke zonza kumbu ya Yesu yanike tanguna tata na mpeve muntu ke zonza mpeve yanike tanguna tata mwana na mpeve muntu ke zonza nzambi yanike tanguna nzambi na mwana na mpeve. Donc mosi au commencement était la parole était bâtie. Tu n'avais pas un autre mot pour dire, bon, mais écoutez, à partir de maintenant, comme Papa David nous a éclairé, ça ne sert plus, ou bien laissons tomber, ou bien, je ne sais pas, quelle est trouver une formule. Bon, n'employons plus ce mot-là, à moins qu'on vienne nous dire le contraire. Parce qu'après tout, l'incarnation, ça fait partie du mystère enfin, l'incarnation, c'est un mystère. Même si on ne peut pas parler de l'incarnation à propos de Guy-Émile Lefort-Setoukwabo, mais on parle quand même de l'incarnation à propos du Christ. Donc, par respect pour la deuxième personne de la Trinité, ne disons pas, jetons ce mot-là à la poubelle. Mais là tu insultes Papa Émile, Papa Kiko. Tu crois que si Papa Émile était là, il entend ça dans la cassette. Jeter le mot incarné à la poubelle. Ah, maintenant j'ai compris que Papa David, tu savais, toi, Papa David, que Émile n'était plus là. Voilà pourquoi tu as fait ton numéro. Si c'était Papa Émile qui l'avait dit, ce serait autre chose. Mais moi, j'ai des cassettes, hein, que je mettrai à votre disposition. Vous entendrez bien que le bête parle bien que c'est un homme comme tout le monde. Puisque je suis une personne qui a été créée. Je suis une personne, je suis une créature comme toutes les autres. Enfin. Donc, Papa David, je comprends votre jeu. Dites que Émile ne peut pas mourir. Or, comment on va s'arranger? Comment il faut s'y prendre pour dire que Émile, enfin, vous dites qu'il est immortel, mais bien sûr il est immortel en tant qu'esprit. Mais pour dire qu'il ne peut pas connaître la mort physique, il va d'abord balancer une contre-sensibilisation. C'est-à-dire détruire tout ce que le roi David a dit sur Guy-Émile Lefort-Setoukwabo, esprit de vérité incarné. On détruit d'abord ça. Maintenant, une fois détruit, on laisse passer le temps. 1 année, 2 années, 3 années, 4 années. Tout le monde ne parlera plus d'incarnation. Maintenant, paf, vous allez dire, mais comme je vous avais dit qu'il va dans les Mazoulous et il revient, Émile est parti. Ah, comment? Mais je vous avais déjà dit ça, non? Vous ne vous souvenez pas de la prédication de Papa David en 2012? Il avait dit qu'il n'y a pas d'incarnation. Émile va et revient. Et vous le verrez avec sa calvitie. Mais il est parti. Nous le reverrons seulement avec sa calvitie. Ah bon. Ah bon. Ah oui, oui. Donc il est parti. Oui, il est parti. Mais il est parti maintenant et nous? Oh, mais c'est à moi d'Alvi qu'il a laissé les commandes. Il ne peut pas partir comme ça. Donc, frères et sœurs, tout le programme de Papa Émile, il a laissé. Mais attention, il est avec nous toujours.
Mais sur terre, ici, il me parle à moi. Voilà la stratégie que vous aviez. Il n'y a pas 36 explications. Et voilà. Mais parce que le roi David a dit, esprit de vérité incarné, ah, ça gêne ça. Maintenant, ce qui vous dérange encore, c'est que maintenant, les gens commencent à se rendre compte que Papa Émile est bien mort sur le plan physique. Mais s'il est mort sur le plan physique, donc c'est une incarnation. Puisque tu as dit toi-même, Papa David, qu'il est né. Mais puisqu'il est né de ma maman, mais comment? Mais si quelqu'un naît, pourquoi pas mourir? Hein? Je ne sais pas, moi j'ai jamais vu ça. Quelqu'un qui apparaît, oui, une apparition, comme Melchisedec, bon, il peut partir, comme l'ange de l'Éternel. On ne va pas enterrer l'ange de l'Éternel, quelque part. Parce que l'ange, c'est une créature immatérielle. C'est un esprit. Mais l'homme, c'est différent. Et si Jésus-Christ s'est fait homme, c'est parce que, par ce moyen-là, il voulait arriver à la rédemption. Voilà pourquoi je peux dire que nous, les hommes, nous serons plus heureux, je peux dire, enfin, que les anges. Parce que quand même, le Fils de Dieu s'est fait homme. Donc la rédemption, la mort de Jésus-Christ sur la croix, c'est ça qui nous élève. C'est ce qui fait que nous sommes supérieurs aux anges. Et dans la 4e génération, la mort de Guy-Émile Fossé-du-Corbeau, c'est une mort salvatrice. Mais je dis bien volontaire aussi. Il n'a pas dit je vais m'envoler. Ça veut dire je vais mourir. Ça veut dire que je pouvais bien partir pour respecter la volonté de Dieu. Mais ma mort ne sera pas une catastrophe, ce sera un passage pour vous libérer la voie. C'est-à-dire, j'irai avec toute la joie. C'est ça le sens. Alors, Papa Kiko, donc tu dis, nous n'allons plus dire que Guy-Émile Fossé-du-Corbeau est l'esprit de vérité incarné. Baron, jetons ça à la poubelle, le mot incarné dans Guy-Émile. Nous n'allons plus dire que Guy-Émile Fossé-du-Corbeau est l'esprit de vérité incarné. Baron, jetons ça à la poubelle, le mot incarné dans Guy-Émile. Et comme je viens de lui donner des versets sans queue ni tête, tu dis, titre 1, verset 7 dit, Beethoven pour témoigner le Dieu que nous proclamons à travers notre bonne conduite. Titre 1, verset 16 dit, Beethoven pour témoigner le Dieu que nous proclamons à travers notre bonne conduite. Quel Dieu vous allez proclamer? Hein? Mais on proclame un Dieu qui est sur terre, qui nous a donné l'exemple. Et comment? Beethoven pour témoigner le Dieu que nous proclamons à travers notre bonne conduite. Ça veut dire que tu veux dire par là, Papa Kinko, que nous nous comportons bien parce que nous avons vu Émile. C'est sa conduite qui nous amène à nous conduire correctement. Mais toi, tu ne crois pas que c'est une incarnation. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu parles de titre? Et puis tu ajoutes, je pense que nous sommes une fois de plus édifiés. Voilà, que le Dieu véritable, c'est Guy-Émile Fossé-du-Corbeau. Maintenant que nous sommes une fois de plus édifiés, que le Dieu véritable, c'est Guy-Émile Fossé-du-Corbeau. Ah, donc quand je disais que Papa Guy-Émile Fossé-du-Corbeau est l'esprit de vérité incarné, les gens n'étaient pas édifiés. Donc c'est sous-entendu que, pour moi, je disais qu'il n'était pas le Dieu véritable. Tu dis maintenant, aujourd'hui, nous sommes édifiés.
Tu dis une fois de plus édifié que le Dieu véritable, c'est Guy-Émile Fossé-Tukwabo. Et tu ajoutes, il convient que toi et moi, nous puissions le témoigner partout dans le monde. Maintenant que nous sommes une fois de plus édifiés que le Dieu véritable, c'est Guy-Émile Fossé-Tukwabo, il convient que toi et moi, nous puissions le témoigner partout dans le monde. Mais papa Kinko, mais vous êtes terrible. Vous allez témoigner quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Mais, même si vous l'avez vu. Et donc c'est une incarnation. Parce que moi je ne sais pas comment tu vas témoigner de quelqu'un que tu n'as jamais vu. Donc ça veut dire que tu crois, toi, papa Kinko, que Guy-Émile Fossé-Tukwabo est une incarnation. C'est Dieu qui s'est fait chair. Vous dites souvent là, je vous vois là, quand vous faites des affiches là. Guy-Émile Fossé-Tukwabo, Dieu parmi les hommes. Mais dites Dieu parmi les esprits. Hein? Pourquoi vous dites Dieu parmi les hommes? Si vous dites Dieu parmi les hommes, ça veut dire qu'il a pris une chair. Il s'est revêtu de la nature humaine. Et c'est ce qui fait que les hommes peuvent le côtoyer. Il est parmi. Parmi en latin, ça veut dire inter. Ça veut dire qu'ils se côtoient entre eux. Et voilà pourquoi vous dites Dieu parmi les hommes. Mais papa Kinko, mais comment, mais c'est le monde à l'envers là. Pourquoi tu dis barrez-moi le mot incarné? Alors que quand tu dis témoigner, mais dans le mot témoigner, il y a le mot témoin, non? Un témoin, c'est celui qu'on voit. Mais comment, moi je ne sais pas, enfin. Il convient que toi et moi, nous puissions le témoigner. Et tu ajoutes partout dans le monde. Mais les gens dans le monde, ce sont les gens qui n'ont jamais vu Émile. Mais tu vas aller témoigner d'Émile en Chine ou bien, je ne sais pas, dans quel... Mais si tu vas témoigner sur Émile, mais ça veut dire que tu l'as vu. Tu as des preuves que vraiment il est Dieu. Mais comment? Il va témoigner le Dieu que nous proclamons à travers notre bonne conduite. Nous sommes une fois de plus édifiés que le Dieu véritable, c'est Guy-Émile Fossé-Tukwabo. Il convient que toi et moi, nous puissions le témoigner partout dans le monde, comme il a dit le 9 novembre 2003. Le témoigner à travers notre bonne conduite. Maintenant que nous sommes une fois de plus édifiés que le Dieu véritable, c'est Guy-Émile Fossé-Tukwabo, il convient que toi et moi, nous puissions le témoigner partout dans le monde, comme il l'a dit le 9 novembre 2003. Le témoigner à travers notre bonne conduite. Ah bon? Il l'a dit. Tu es sûr qu'il l'a dit le 9 novembre? Mais s'il l'a dit, donc tu l'as vu, là? Mais mais enfin, c'est pas possible. Vous contredisez. C'est bien, tu dis bien le 9 novembre 2003. Témoigner à travers notre bonne conduite. Mais quelle est cette bonne conduite qu'on doit avoir pour quelqu'un qu'on n'a jamais vu? Vous dites qu'on l'a vu. Mais si vous l'avez vu. Mais il est qui? Pour qu'on puisse suivre son exemple. Non, il n'est pas un homme ordinaire. Il est Dieu sur terre. Voilà pourquoi on doit suivre son exemple. Mais vous n'avez peut-être pas suivi l'exemple du roi David. Parce que moi, je suis une personne, mais je suis un pauvre pécheur. Mais Émile, on doit suivre son exemple, on doit témoigner, parce qu'il est parfaitement homme, parfaitement Dieu. Donc c'est une incarnation de Dieu. Voilà. Et tu ajoutes, pour terminer, parce que dans un document, il dit, il y en a qui détiennent injustement la vérité. Parce que dans un document, il dit, il y en a qui détiennent injustement la vérité. Donc, faut-il vous rappeler que... Mais il y en a qui, c'est vous. C'est vous qui détenez injustement la vérité. Il est l'esprit de vérité. Il vous dit que je suis homme, je suis Dieu. Oh, mais ça, c'est vraiment... Mais je ne sais même pas si les pharisiens parlent comme ça. Mais on ne peut pas... Mais quel est cet esprit qui vous a animé? Vous êtes carrément en contradiction avec tout ce que vous dites. Il termine. Matone mingi. La sœur Mabonzo Cécile. Matone mingi, la sœur Mabonzo Cécile. Alors, la sœur aussi, on va dire, mais est-ce que vous voyez la papa David, le roi Maboko,
na kisalo ya nene yai ya nbeko sali la bête. Voyez, j'ai tout noté, hein, maman officiante. Bête qui brûle là-bas, papa d'arriver le roi. Maboko ya maboko na kisalo ya nene yai ya nbeko sali la bête. Applaudissons, Milolo. Tout ça j'ai noté. Bête qui quoi acclamer. Et tu as pris la première acclamation, maman. Acclamons pour notre créateur céleste. Au Père, le créateur, au Père, la multiplie puissant, les armées, le célèbre des célèbres, le Dieu des dieux, le Père céleste, le Dieu du temps, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu d'Abraham. Betke Boudila, papa d'Alvi le roi Maboko, na kisalu ya nene yai yan me kusalabe. Applaudissons. Ansakia. Amakongwe. Milolo. Betke quoi acclamer. Acclamons pour notre Créateur céleste. OPS Sebaot, Yahvé le Tout-Puissant, le Dieu d'Israël, le Dieu des armées, le célèbre, le Dieu du Dieu, le Père céleste, le redoutable, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de... D'Alvi, le roi, tu as enlevé l'épine qui nous empêchait de voir la divinité des Guillemets. Non, papa Kinko, coordinateur des vérités divines de l'air. Barrez-moi le mot incarné. Et là, c'est ma bonne. Ah, petite boulière, ma boko. Et la foule aussi dit, oui, alors. Mais c'est pas fini. Delvi, revenez faire l'acclamation de minuit. Delvi arrive. Quand on l'a appelé, on l'a dit très respectueusement. Hein. Papa David, très respectueusement. Papa David. Enfin, je ne suis pas contre. Hein. C'est une formule consacrée. Très respectueusement, ça va. Betke Coupé Sakinzo dit très respectueusement, n'a pas l'oufoi d'Alvi le roi. Il va faire des acclamations de minuit et la prière. Alors, papa d'Alvi aussi, il prend son acclamation. Acclamons le Dieu de paix et de gloire, et sa puissance, et sa miséricorde, et son amour infini. Il prie. Ô Père Sébaoth, Yahvé éternel, papa qui est aimé, sais-tu quoi, bon, mon Père et mon Dieu. Et jusqu'à ce qu'il a fait. Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions. Seigneur, tout ça. Nous puissions te louer sans arrière-pensée pour que Yahvé, nous puissions respecter tes lois, tes décisions, pour l'obtention d'une nouvelle vie, qui est la vie éternelle, au nom puissant et merveilleux de Papa Guémil, sais-tu quoi, bon. Tu parles. Acclamons le Dieu de paix et de gloire, de sa puissance, sa miséricorde et de son amour infini. José Baot, Yahvé éternel, papa qui est mille fois, c'est Tigwabo, mon père et mon Dieu. Tata tukutondele, bututurisi muntangu et à minuit. Papa Émile, l'heure de minuit permet l'élévation spirituelle. Bika que tata nzambi bututurisi muntangu et wasa inonder chaque frère, chaque sœur, pour que tata nzambi, que ça ne soit plus nous qui vivons, mais toi pleinement en nous. Car il est écrit,
Je te louerai sans arrière-pensée en étudiant tes justes décisions, Seigneur. Bikaretata Nzambi waturana la crainte de ton nom, pour que nous puissions te louer sans arrière-pensée, pour que Yahvé nous puissions respecter tes lois, tes décisions, pour l'obtention d'une nouvelle vie et la vie éternelle, au nom puissant et merveilleux de Papa Guy Émile Faseti Kwabo. Amen. 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 Tu parles. Ata meme betu kuka betu ke naku chisonge sana mesi ya bantu di munu ke sambilak ata tansam e chutu betu bato patina betu ke sambila on dirait que nzambe mekuma kwandi nange pene pene ori njake luvunu kwenda vuna kwandi mampangi na katikati ya ntima betu mefuluka na mabanza yimbi mabanza ya kabana ya